Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour se connaître soi-même. Et pour pouvoir se connaître soi-même sans culpabilité, d'accord, sans se flageller, allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Et pour cela, je veux prendre celui qui a été confronté à toutes les épreuves, à toutes les situations, on peut dire, et que c'est vraiment très bien étayé, très bien manifesté. Pour nous, ce sont les psaumes du roi David, du prophète David. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde chrétien comme dans le monde juif, on s'inspire des psaumes. On prie, on va prier les psaumes. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir le psaume 18,29. D'aller voir le psaume 18,29. Et qu'est-ce que nous dit ce psaume 18,29? Alors, on va le lire un petit peu déjà en hébreu. Il dit comme ça. Qui ata neri? Parce que toi, tu es ma lumière. En fait, c'est parce que toi, tu es ma bougie. Voilà. C'est toi qui éclaires ma bougie, pardon. Qui ata ta'ir neri? Parce que toi, tu éclaires ma bougie. Ça veut dire que Dieu dit à travers la bouche de David, déjà comment je dois me définir sous le regard du divin. Et comment je dois me définir sur le regard du divin? Je me définis comme une bougie. Et comme l'on verra, il me reste toujours une obscurité. Mais je ne vais pas me définir en fonction de mon obscurité. Vous voyez, c'est là où on met notre pensée, c'est là où on se trouve. Lorsque je vous parle, ou lorsque deux individus se parlent, et que tout d'un coup une personne va s'extraire de la conversation, il est plus présent, il va penser autre chose, il va être ailleurs. Et la personne va lui dire, mais où es-tu? T'es avec moi? Tu discutes avec moi? T'es là avec moi? Ben non, sa pensée l'a amené ailleurs. Tu te trouves là où ta pensée t'amène. La pensée, c'est une puissance, c'est une énergie. Pourquoi je vais mettre ma pensée sur mon mauvais côté? Ça ne changera rien, on verra bien. Par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Dieu va lui dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire. Et le roi David nous le dit. On ne peut pas travailler sur nos caractères intérieurs par nous-mêmes. C'est écrit dans le Cantique des Cantiques. Je suis venu dans mon jardin. Donc, le jardinier il vient dans son jardin. Il va travailler sa fleur. Nous sommes la fleur du divin. C'est lui qui va retirer les mauvaises épines autour de nous. Autour de cette fleur. C'est pas la fleur elle-même qui peut travailler sur elle-même et retirer ses mauvaises épines. Tout ça, c'est un langage absurde lorsqu'on peut entendre à droite, à gauche, et même dans le milieu des croyants religieux, qu'ils soient juifs ou pas, ou chrétiens, je fais un travail sur moi. Tu peux pas faire un travail sur toi. Tu peux accueillir le jardinier divin ou le divin jardinier qui souhaite faire un travail à l'intérieur de toi. Et toi, tu accueilles, oui ou non. Est-ce que tu te laisses enlever les épines? Oui ou non? Et des fois, ça peut faire mal. Mais dire je fais un travail sur moi, c'est un lapsus de langage. C'est pas, le langage est complètement erroné et faux. Alors on le dit, mais dans le réel, la psychologie et la spiritualité de l'être humain ne fonctionnent pas ainsi parce que le divin, le créateur, la transcendance divine en a voulu autrement. Et David l'a très bien compris. Parce qu'il était connecté avec le roi Hakadesh, avec le souffle de Dieu, avec ce qu'on peut appeler l'Esprit Saint aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il dira qui Atataïr Neri, c'est toi qui éclaires ma bougie. Je ne peux même pas éclairer ma bougie par moi-même. Pourtant, le roi David est croyant. Pourtant, le roi David pratique la Torah et les mitzvot. Pourtant, c'est le yod, et en plus, au-delà du yod, du he, du vavi de he, parce qu'il dit qu'ata, c'est toi. Ça va même au-delà du nom des 4 lettres. Fermons la parenthèse par rapport à cela. Mais c'est toi qui éclaires ma bougie. Donc je suis une bougie. Je dois prendre conscience qu'avant toute chose, je suis une bougie. Et c'est lui qui va éclairer ma bougie. Que c'est pour ça qu'il dira Yod et Vav et mon Dieu. La transcendance divine devient véritablement mon Dieu. Qu'est-ce qui devient mon Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui devient des idoles dans ma vie?
Et peut-être même vouloir absolument me travailler intérieurement, ça va en devenir peut-être une idole. Et qu'est-ce qu'il dira à la suite du verset? Yagia, il va illuminer Rashki, mes ténèbres. Vous voyez, c'est intéressant. Le roi David n'est pas en train de planer, n'est pas en train de dire qu'on n'est simplement qu'une lumière ou qu'on n'est simplement qu'une bougie. Non, on a des ténèbres. Mais c'est lui qui va éclairer mes ténèbres. C'est lui qui va illuminer mes ténèbres. Donc c'est lui qui va chasser mes ténèbres intérieures. Donc c'est lui qui va chasser ou transformer ce qu'on peut appeler les caractères intérieurs qui sont pas bons en moi. Chacun a ses ténèbres, chacun a ses tendances, chacun a son orientation. Mais voyez, c'est lui qui illumine mes ténèbres. Mais c'est pas moi qui va travailler sur mes ténèbres. Lorsque je rentre dans une pièce qui est obscure, je travaille pas sur l'obscurité pour la chasser. J'appuie sur un bouton, la lumière arrive. Est-ce que j'accueille cette lumière qui vient dans le monde, qui est dans le monde, cette lumière divine, qui se trouve même à l'intérieur de moi, et que c'est lui qui va éclairer mes ténèbres. C'est lui qui va illuminer mes ténèbres. Mais David n'est pas en train de se flageller. David n'est pas en train de se culpabiliser. David n'est pas en train de, Non, il prend conscience. Je suis une bougie, mais j'ai des ténèbres. Mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est toujours par une intervention de la transcendance divine. Ce n'est pas par moi-même. Par moi-même, je ne peux rien faire. Par moi-même, entre cette bougie à l'intérieur de moi, cette lumière à l'intérieur de moi, et les ténèbres à l'intérieur de moi, je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux pas travailler sur ça par moi-même. Et je ne peux pas travailler sur ça en disant avec l'aide du divin. Non, c'est le divin qui fait. C'est lui qui éclaire ma lumière et c'est lui qui va illuminer mes ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle il y a un autre psaume qui va dire, et peut-être que on le méditera la fois prochaine, que un psaume très important, extrêmement important, qui nous dira Shiviti, Yod He Vav He Linegdi Tamid, est toujours en face de toi, le Yod, le He, le Vav et le He. Regarde que ça, contemple que ça, vis avec ça, regarde que ça, et tu verras, comme dira le roi David, et encore une fois, on essaiera de l'approfondir beaucoup plus la prochaine fois, mais déjà maintenant, dans le psaume donc 16,8 et 16,9, et qu'est-ce qu'il nous dit? La reine Yismar Libi, mon cœur sera dans la joie. Yagel Kevodi, mon âme va jubiler. Ici c'est intéressant, l'âme est appelée le kavod, l'honneur, la gloire. Et on en parlera ici une prochaine fois. Ve'av besari yishkon batoar. Mais même mon corps sera en repos. Voyez, les trois réalités de la personne humaine. Même mon corps sera en repos. Pourquoi? Tout simplement parce que je le regarde. Voilà ce que dit le roi David. Il y a un impact. Parce que je le regarde. Parce que j'ai constamment le yod, le he, le vav et le he. Nous rentrerons plus dans les détails de cette contemplation pour notre prochain partage sur ce sujet extrêmement important. Mais retenez déjà un point. Par moi-même, je ne peux rien faire. Je ne peux pas me libérer par moi-même. C'est lui qui éclaire ma bougie intérieure. C'est lui qui illumine mon obscurité intérieure. Et lorsqu'il illumine mon obscurité intérieure, il va brûler ce qui doit être brûlé. Il va transformer ce qui doit être transformé. Et moi, je dois accueillir cette lumière qui vient dans le monde pour laisser travailler. Voilà ce que je dois faire. Le travail, à la limite, que je dois faire sur moi, si je dois faire un travail sur moi, d'accord, bien que cette phrase soit totalement erronée et fausse, c'est d'accueillir. Me laisser faire, être voilà comme une terre, être une bonne terre, accueillir que lui va éclairer ce que je suis, une lumière, une bougie, et que lui va illuminer mon obscurité,
pour brûler ce qui a brûlé et pour transformer ce qui a transformé. Si ce partage vous a plu, merci de le faire partager. Merci véritablement de vous inscrire sur un cœur pour connaître et que cette lumière divine vous transporte toujours plus dans ce qui est la vérité, se laisser transformer intérieurement par lui.